Bonjour à tous, bienvenue dans le village des recruteurs avec Patrice Antonelli, directeur de l'EPID. L'EPID, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Et là, alors on a beaucoup parlé de savoir-faire. Là, on est plus dans le savoir-être au sein de votre structure. Pardon. Bonjour. En effet, dans notre structure, il ne s'agit pas d'un apprentissage d'un métier, mais plutôt d'accompagner un certain nombre de nos jeunes, âgés de 18 à 25 ans, qui ont eu des parcours scolaires difficiles, des parcours privés aussi qui ne sont pas forcément très très simples. Et quand ils rejoignent notre structure par volontariat, eh bien c'est à nous, avec les équipes d'encadrants, de les accompagner et de leur faire réacquérir ou acquérir un certain nombre de savoir-être en particulier, de telle manière à les préparer à une réinsertion réussie, soit par une formation qualifiante, soit directement par un emploi, mais que cette réinsertion, elle soit durable. Et ça, c'est très important. Ce savoir-être, il passe par un programme d'inspiration militaire. Alors, est-ce qu'il y a un lever au drapeau ? Est-ce qu'on est comme à l'armée ? On n'est pas comme à l'armée. Il y a quelques critères qui ressemblent effectivement à l'armée. En particulier, le respect d'un règlement intérieur qui s'applique à tous, agents comme volontaires à l'insertion, qui nous impose d'avoir tous le même uniforme ou la même tenue, du directeur jusqu'au plus jeune des volontaires, qui nous impose tous des règles de vie en collectivité et en communauté, qui sont marquées par des rendez-vous effectivement un peu particuliers, comme le lever du drapeau, le chant de la Marseillaise et des rassemblements qui ponctuent la journée de travail. Alors justement, Fatouma, vous êtes à l'EPID depuis quelques temps. Oui, je suis à l'EPID depuis le 29 août. Ok. Une journée type à l'EPID, ça ressemble à quoi ? Au début, c'était difficile, mais c'est juste une question d'adaptation. Donc, le matin, on se lève à 5h30 et le temps de se préparer, il faut être au petit-déj entre 6h15 et 6h45. Parce qu'à 7h, il y a les cadres qui passent dans les chambres pour faire les revues de chambre. Et à 8h, il y a les levées de couleurs. Donc, il y a un rassemblement et après, on fait le lever de couleurs. Et après, il y a des ateliers qui sont mis en place. Donc, c'est quoi l'objectif commun, j'imagine, aux deux ? C'est de rester le moins longtemps possible pour pouvoir se réinsérer au plus vite dans le monde du travail ? En effet. On accompagne nos jeunes, en règle générale, sur 8 mois jusqu'à 24 mois pour ceux qui ont plus de difficultés à trouver leur projet professionnel. Mais il se peut qu'on puisse aider à la sortie de notre centre très très rapidement. L'exemple de Fatouma est très criant. Fatouma est arrivée fin août et d'ici quelques semaines, théoriquement, elle devrait nous quitter avec un emploi durable. N'est-ce pas ? Oui. Alors vous avez trouvé quoi, où ? En fait, hier, j'ai passé des entretiens à la salle à manger. Donc, j'attends une réponse dans la semaine pour pouvoir commencer une formation la semaine prochaine. Un apprentissage suivi d'un CDI. Dans quel domaine ? Dans la restauration en tant que serveuse. Ok. Juste pour terminer, les résultats justement de la structure, vous me disiez tout à l'heure, un jeune sur deux quasiment arrive à trouver un emploi après ces quelques mois à l'EPID. En effet, plus d'un jeune sur deux obtient soit une formation qualifiante mais durable, qui lui permettra de rentrer dans la vie professionnelle de manière effective, ou alors sur un emploi de style CDI ou CDD de plus de 6 mois. Voilà. Donc c'est vraiment une structure qui a des résultats positifs, qui a été créée depuis 2005 et qui aujourd'hui regroupe 18 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Voilà. En même temps, ça s'inscrit dans un certain air du temps. On parle du retour de l'uniforme à l'école, etc. Complètement. C'est quelque chose qui a été créé par Madame Alliot-Marie en 2005, alors qu'elle était ministre de la Défense. Et aujourd'hui, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi est sous la double tutelle des ministères de la Ville et ministère de l'Emploi, qui y ont trouvé un établissement et une structure qui est parfaitement adaptée à une certaine catégorie de jeunes. Et donc ça offre des créneaux supplémentaires à nos jeunes en difficulté pour pouvoir les accompagner vers l'emploi et se sentir aussi des citoyens de ce pays avec toutes ses valeurs, ses droits et leurs devoirs. Merci beaucoup. Une interview à retrouver sur le village des recruteurs, notre chaîne YouTube.